Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ. Vous avez laissé beaucoup de questions en début de semaine, donc il y en a deux de prévues puisqu'il y avait tellement de questions que j'ai pas pu tout rassembler sous une vidéo, donc il y en aura une nouvelle qui sortira la semaine prochaine, je pense dans le milieu de la semaine, donc on va démarrer comme d'habitude aujourd'hui. Il y a une bonne quinzaine de questions. Donc c'est parti, première question de Matteo 2006. Quel est pour toi le plus grand joueur de l'histoire du football? C'est très difficile de répondre parce que moi je suis né en 1995, donc je vais pas vous mentir, les matchs qui datent d'avant 1995, Mhm. j'ai quand même eu beaucoup de mal à en voir. J'ai vu bien évidemment des vidéos sur YouTube. Le joueur qui m'a, on va dire, le plus marqué, ça serait certainement Diego Maradona. Après, il y a beaucoup de réponses qui peuvent correspondre à cette question des Pelé, des Georges Best. Il y en a énormément. Après, pour ma part, c'est Maradona. Et si je me contente seulement à ce que je vois depuis que je regarde le football, pour moi c'est Messi. Voilà. La même chose, hein. Pour moi c'est Messi. C'est vrai que chaque génération va choisir un autre Mm. joueur, hein. Peut-être ceux qui sont nés en Voilà. 1970, et voilà, ils vont dire Pelé, Zidane. Il y en a, voilà, les plus jeunes vont dire Messi. Donc pour moi je dis aussi Léo Messi. Ensuite une question de Lotaro, il te dit penses-tu que Aouchiche va s'imposer à Saint-Etienne? En tout cas, Aouchi, c'est un choix plutôt intéressant puisque c'est, d'après ce qu'on a compris, Claude Puel, l'entraîneur de Saint-Étienne, qui voulait absolument le faire signer. Il a quand même que 17 ans, donc c'est un très jeune joueur. De là à s'imposer en Ligue 1, bah, on verra ça sur les prochaines années. Certainement que l'année prochaine, il aura un petit peu de temps de jeu parce que on l'a vu aussi, un Claude Puel, c'est un entraîneur qui fait énormément confiance aux jeunes. Il en a fait entrer pas mal en jeu cette saison avec les Verts, donc je pense que c'est plutôt une bonne chose pour lui. Il aura beaucoup plus de temps de jeu évidemment du côté de Saint-Étienne que du côté de Paris. Après, voilà, s'imposer, je pense que ça va prendre quand même longtemps. C'est un joueur qui a 17 ans. Voilà, comme tu as dit, hein, il est très jeune, il a encore le temps de voir, mais je pense que c'est une bonne décision d'avoir quitté le PSG, parce qu'il aurait été bloqué tout simplement Paris Saint-Germain. Ensuite, Merco Red, il te dit FAQ d'après toi, quelles sont les 5 meilleures sélections nationales et les 5 meilleurs clubs de l'histoire du football, au niveau des Alors, palmarès et des joueurs? au niveau des sélections, on retrouve le Brésil, évidemment, on retrouve l'Allemagne, l'Italie, la France et l'Argentine pour moi. Puis après, au niveau des clubs, bon, bah, sans grande surprise, les deux géants espagnols, le Bayern Munich, Mhm. la Juventus, et puis en Angleterre, c'est un peu plus compliqué parce que pour moi, Manchester et Liverpool sont au-dessus des autres en Angleterre, donc c'est compliqué d'en choisir un en Angleterre. Je trouve que les deux ont vraiment quand même un palmarès qui se ressemble assez, mais quand même Liverpool, hein, ils ont été beaucoup plus souvent titrés en Europe que Manchester United. C'est vrai. Ensuite, une question de Tierno Diallo, donc tu vas devoir faire un choix entre deux joueurs à chaque fois. Donc vous préférez soit Kevin De Bruyne ou Gérard? Je suis plutôt Steven Gerrard. Donc moi, entre les deux, je préfère Kevin De Bruyne. Xavi ou Iniesta? Je suis plutôt Iniesta. La même chose, Iniesta. Baker ou Oblak? Oblak, je le trouve vraiment très impressionnant au niveau des réflexes. Je trouve vraiment qu'il est très fort. La même chose, Oblak, hein, quand même, les meilleures stats en Europe en tant que gardien. Et Mbappé ou Haaland? Plutôt Mbappé quand même. La même chose, Mbappé, parce que j'aime bien voir aussi les joueurs ultra rapides. Ensuite, une petite question de Exo. Donc, penses-tu que CR7 va quitter la Juve cet été? Non, franchement, je n'y crois pas du tout parce qu'on en a déjà parlé, hein. Au niveau financier, il n'y a quasiment aucun club qui peut assumer maintenant le salaire de Ronaldo parce que je pense en plus qu'il a certainement une idée en tête, c'est de gagner la Ligue des Champions avec la Juve, hein. S'il est venu, c'est pas pour partir un an et demi plus tard sans avoir rien gagné. Je pense que en plus, on a vu cette semaine, il est revenu à l'entraînement dans une forme, encore une fois, Olympique, ouais. olympique, monstrueuse. Je pense qu'il se sent prêt déjà pour aller chercher la Serie A en fin d'année et puis aussi pour faire mal à l'Olympique Lyonnais au mois d'août. Donc pour moi, il n'y aura pas de départ de Ronaldo cet été. Je pense qu'il y aura très peu de départs de gros joueurs cet été. Moi, une petite parenthèse. Après, moi, je dis on sait jamais, hein. C'est vrai que si, on va prendre un exemple, Lyon élimine l'équipe de la Juventus, peut-être Ronaldo, il en aura marre, hein. L'année dernière, il se fait éliminer contre l'Ajax en quart. Imagine, là, il se fait éliminer en huitième. Donc, je sais que dans le foot, tout peut arriver. Donc, pourquoi pas, mais bon, ça m'étonnerait. On va dire peut-être qu'il y a 10% de chance, hein, qu'il quitte cette équipe de la Juventus dans les futures semaines. Ensuite, les Diables Rouges. Enfin, une question des Diables Rouges. Pensez-vous que Sarri, Conte, Mourinho et Garcia sont des traites vu leur passé? Moi, oui, je le considère comme ça parce que
Dans ma philosophie, par exemple, si tu joues au Barça, c'est moi hein, après, hein, tu n'as pas le droit d'aller jouer au Real Madrid. Donc oui, c'est quatre entraîneurs à chaque fois. Ils ont évolué soit dans un club comme Chelsea, puis après ils sont allés à Tottenham chez un voisin. Il y en a un qui est allé à la Juve, l'autre au Napoli, le Garcia, Lyon, Marseille. Donc à chaque fois en plus, ils ont en général mal parlé du club où ils sont allés quelques années plus tard. Donc oui, pour moi, je les considère comme des traîtres. Après, évidemment, il y a tellement d'argent en jeu que des fois tu dis des choses et puis quelques années plus tard, hein, tu peux l'oublier. T'avais très bien dit. Mustapha Dramé, que penses-tu de l'intérêt de l'OM pour Mbanyang et est-ce que c'est un transfert qui peut se réaliser? Je pense que c'est un transfert qui peut se réaliser, même si l'OM, bon, financièrement, ça va être un peu compliqué cet été. Je pense quand même qu'ils peuvent avoir les fonds nécessaires pour trouver entre 15 et 20 millions d'euros, surtout qu'ils vont certainement laisser partir quelques joueurs, donc il va quand même y avoir de l'argent qui va rentrer. Et oui, je trouve que c'est vraiment un profil assez intéressant qui peut être utilisé en tant que point de fixation. Baïniang, il peut peser beaucoup plus que Benedetto, me semble-t-il, sur les défenses, et pourquoi pas même penser à les aligner les deux ensemble, Baïniang et Benedetto, ça peut être très intéressant. En tout cas, vraiment ce qu'il a fait avec Rennes depuis son arrivée, j'ai trouvé que c'était très très intéressant et c'est peut-être le moment pour lui de franchir un nouveau palier parce que bon, je pense quand même que Rennes, s'il y a un tour préliminaire dans Ligue des Champions, ils auront peut-être beaucoup plus, voire deux tours, donc ils auront certainement beaucoup plus de difficultés à se qualifier, alors que l'OM est déjà qualifié pour les tours les phases de groupe pardon, de Ligue des Champions. Exactement, je pense pour les supporters Marseille Mbanyang, les gars, ça peut être vraiment pas mal. Donc, Eusefroy te dit tu penses que le PSG peut gagner la LDC cette année malgré l'arrêt de la Ligue 1? C'est très compliqué à dire parce qu'on ne sait même pas comment se jouera la Ligue des Champions. On ne sait pas si ça sera sur un match unique, sur deux matchs. Est-ce qu'on va jouer tous les 4 jours? En tout cas, ce que l'on sait, c'est que la Ligue 1, c'est le seul championnat qui n'aura pas repris. Alors certes, le Paris Saint-Germain aura certainement, et je l'espère, fait des matchs amicaux, mais les matchs amicaux, ça remplace jamais une compétition officielle, surtout quand tu as les autres équipes qui ont terminé leur championnat, qui ont été au bout à fond à 100% pour certains, qui ont joué donc, des finales jusqu'à la 38e journée. J'ai du mal à voir malheureusement le PSG aller au bout cette année en Ligue des Champions. Je pense vraiment que cet arrêt de la Ligue 1, ça va coûter très très cher au PSG comme à l'Olympique Lyonnais. Tu as tout dit, c'est très compliqué de retrouver surtout le rythme pour un match, par exemple un quart de finale de LDC, c'est incroyable. Youssouf, il te dit, penses-tu que Balotelli est devenu un gros talent gâché du football italien? C'est un talent gâché, Mario Balotelli, parce que franchement à ses débuts c'était quand même assez impressionnant ce qu'il avait fait avec l'Inter, avec le Milan, puis après il y a ce départ à Liverpool et puis avec Manchester City aussi, entre les deux. Et le départ à Liverpool, je ne sais pas trop ce qui s'est passé du côté de Liverpool, mais là ça a été la dégringolade. Et pourtant après on l'a vu refaire surface du côté de Nice. Il a eu des statistiques très très bonnes avec l'OGC Nice, mais c'est quelqu'un, tu as toujours l'impression qu'il peut mieux faire, et en plus de ça c'est quelqu'un instable, très très nonchalant en général sur le terrain, donc c'est vraiment un joueur qui est très très doué, mais malheureusement je pense que oui, c'est un talent gâché quand même. Pour moi il a fait sa carrière à l'envers, tu vois, Balotelli. Donc c'est vrai que c'est dommage parce que voilà, quand tu gagnes la Ligue des Champions, il a gagné la Ligue des Champions en 2010 avec l'Inter, puis maintenant vraiment galéré, même avec s'embrouiller avec son équipe de Brescia, donc c'est très compliqué pour lui. Mesut, il te dit, pensez-vous que Arsenal peut se relancer à la course à la LDC? Ça va être très ils sont 6e, Arsenal. Je ne sais même pas s'ils ne sont pas 8e, avec déjà quelques points de retard, pas mal de points de retard me semble-t-il. Il reste 9 matchs en Première Ligue, et évidemment tout peut arriver, mais la course elle est tellement dure, et il y a déjà aussi beaucoup d'équipes devant qui perdent que très rarement des points. On sait en plus que je crois les 2 premières places c'est quasiment inaccessible, c'est inaccessible pour eux. Et après, ça devient encore déjà très très compliqué parce qu'ils ont entre 8 et 10 points de retard sur 10 matchs à jouer, même pas 9. C'est très très compliqué. En plus, Arsenal, c'est une équipe irrégulière. Depuis que Mikel Arteta est arrivé, il y a quand même beaucoup de matchs nuls. Donc je pense que ça sera une nouvelle année sans Ligue des Champions. Et je pense qu'il y aura quand même pas mal de départs. Je pense à l'attaquant gabonais, Aubameyang, ça sent le départ si ça rejoint une fois de plus l'Europa League. Never Up, il te dit les clubs français qui jouent la LDC auront-ils le rythme pour bien jouer, sachant que la Ligue 1 est le seul championnat suspendu? Là, ça a-t-il eu raison d'avoir arrêté de cette plainte? Donc on a répondu un petit peu, je pense que non, le rythme il viendra pas, même malgré les matchs amicaux, malgré que, comme on l'a compris, l'Olympique Lyonnais va reprendre l'entraînement dans même pas une semaine. Je trouve que ça ne changera pas grand chose, parce qu'au final il n'y aura pas cette compétition officielle.
Et puis au final, qui c'est qui avait raison? Je pense tout simplement que c'était Jean-Michel Aulas. Après, Jean-Michel Aulas, on l'a entendu dire tellement, tellement de choses au début. Il fallait annuler la saison, il fallait faire des playoffs, il fallait faire tellement de choses. Donc oui, au final, il a eu raison sur une idée, c'était qu'il ne fallait pas arrêter le championnat à la fin avril. Ouais, c'est exactement ça. Atem, il te dit, pensez-vous que Dijon, votre club de cœur, va se maintenir en Ligue 1 la saison prochaine? Ouais, moi j'y crois. Je trouve que franchement cette année, ça a été plutôt pas mal malgré le début qui a été catastrophique. Si on enlève les 4 premières journées, je crois que Dijon au final est 12e parce que les 4 premières journées ça a été 4 défaites. Il y avait eu beaucoup de modifications dans l'effectif, mais après ça a été quand même assez solide. On a d'ailleurs plus perdu un match à domicile depuis justement la 4e journée, donc c'était plutôt intéressant. Un gros travail du nouvel entraîneur, donc je pense que l'année prochaine ça peut être aussi pas mal pour le maintien. On sera certainement dans la course et je nous vois nous maintenir. Et là, ça fait déjà 3 ans qu'on est en Ligue 1 et c'est un exploit pour nous, pour Dijon. Mamadou Diallo, il te dit, et pour vous, qui gagnera la Liga, le championnat allemand et la Serie A? La Liga, je pars sur le Barça. Ensuite, la Bundesliga, sans grande surprise, le Bayern, ça va se faire normalement dans 2-3 semaines. Ouais. Et puis la Serie A, je vais dire la Juventus parce que malheureusement, je pense que en termes d'expérience, ils sont beaucoup plus expérimentés que la Lazio. Si le championnat ne s'était pas arrêté, j'aurais certainement dit la Lazio que je trouve vraiment impressionnante cette année, qui a déjà battu la Juve 2 fois cette saison. Ça veut dire que vraiment en coupe et en championnat, ils les ont battus 2 fois. Ça veut dire que cette équipe de la Lazio est très intéressante. Malheureusement, l'arrêt du championnat, est-ce qu'on va retrouver la Lazio dans les mêmes prédispositions qu'on les avait eues avant cet arrêt? Je n'en suis pas sûr. Alors qu'on sait très bien que la Juventus, la machine va de nouveau s'enclencher. C'est un géant d'Europe, donc gros avantage pour moi du côté de Turin. La même chose, moi Barça, Bayern et la Juventus pour les vainqueurs de ces championnats. Donc FC Barcelone, il te dit si la LDC reprend, vous voyez quelle équipe la remporter? Moi, sur ce que je vois en ce moment et ce que j'ai vu avant l'arrêt de la compétition, je suis très très impressionné par le Bayern Munich. Pourtant, en début d'année, franchement, je ne faisais pas du tout un de mes favoris en Ligue des Champions parce que l'année dernière, il y a eu pas mal de mouvements dans l'effectif, même en début d'année, le nouvel entraîneur, puisque ça se passait mal en première partie de saison et pourtant, je les trouve vraiment très 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 impressionnants. Donc, le Bayern me semble assez bien armé. On rappelle, c'était 3-0 face à Chelsea au match aller, donc on va dire qu'ils sont quasiment déjà en quart. Très très costaud. Et tu penses que Lyon peut éliminer la Juventus sur ce match retour? En fait, c'est la même question que pour le Paris Saint-Germain. Voilà, il n'y aura pas de préparation. En plus, il se pourrait que le match soit joué en Italie. Alors ça, c'est encore un coup dur pour l'Olympique Lyonnais. S'il avait été joué sur terrain neutre, comme c'était prévu en Turquie, pourquoi pas sur un match que Lyon réalise encore une fois un nouvel exploit. Mais si c'est en plus de ça, c'est joué à Turin. Ça me semble une mission très compliquée pour l'Olympique Lyonnais. Et la dernière question, une question de CT Foot. Penses-tu que la volonté du gouvernement de ne pas reprendre la saison de sport, donc de foot en particulier, donne une mauvaise image de la France, pays championne du monde de foot, en titre quand même? Oui, je suis d'accord, ça donne une mauvaise image. Je ne comprends pas comment les autres ont pu tous reprendre, ou en tout cas se sont laissés le temps de voir comment la situation évoluait. Et nous, au final, on a pris la décision au début, et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est la mauvaise décision, puisque tout le monde reprend. Après, c'est aussi certainement parce que du côté du monde du football en France, il y a eu tout et n'importe quoi, et comme par exemple Jean-Michel Aulas qui a alimenté un petit peu tout ça. Donc au final, le gouvernement a certainement tranché, on arrête tout. Il n'y avait pas une voix unanime, on a même entendu le syndicat des joueurs, l'UNFP, qui disait que certains avaient peur. Vous n'entendez pas ça dans d'autres championnats en général. Donc il y a eu beaucoup de choses en France, c'est parti un petit peu dans tous les sens, et malheureusement, je pense que ça a desservi justement le football et la reprise. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a arrêté le championnat. Moi, ça a été décidé beaucoup trop rapidement. Ils auraient dû laisser, comme les autres championnats, attendre d'ici encore 2-3 semaines vraiment pour voir l'évolution. Ils ont dit que c'était officiel, puis après, bien sûr, tu ne peux pas revenir en arrière. Voilà les amis, c'est la fin de cette FAQ. Donc comme je vous l'ai dit, il y en aura une autre qui sera prévue dans le milieu de la semaine prochaine. Nous vous laisse, on vous dit à la prochaine. Ciao.